Il vivait dans des conditions précaires, et il n'avait pas de travail ni d'avenir. Il s'appelait Paul, et il rêvait de quitter le Cameroun pour aller en Europe. Il vivait dans des conditions précaires, et il n'avait pas de travail ni d'avenir. Il avait une copine, Amina, qu'il aimait plus que tout. Il s'était promis de se marier un jour, et de fonder une famille. Mais Paul ne supportait plus sa situation, et il décida de prendre la route de l'aventure. Il vendit tout ce qu'il possédait, et il partit avec un groupe de migrants vers le Maroc. Il laissa Amina chez ses parents, et il lui promit que si Dieu lui donnait la possibilité d'arriver en Europe et de réussir, il reviendrait l'épouser. Le voyage fut long et périlleux. Paul affronta la faim, la soif, la fatigue, la peur, et la violence. Il vit des gens mourir sous ses yeux, ou être arrêtés par les autorités. Il réussit à traverser le désert, puis à atteindre le Maroc. Là, il attendit des mois dans un camp de fortune, avant de trouver une place dans une embarcation de fortune. Il risqua sa vie en traversant la Méditerranée, sous la menace des vagues, du froid, et des gardes-côtes. Il parvint enfin à atteindre l'Espagne, où il demanda l'asile. Paul commença alors une nouvelle vie en Europe. Il apprit la langue, il trouva un travail, il se fit des amis. Il envoya de l'argent à sa famille au Cameroun, et il garda le contact avec Amina. Il lui raconta ses progrès, ses espoirs, ses projets. Il lui répéta son amour, et sa fidélité. Il lui dit qu'il reviendrait bientôt la chercher, et qu'ils seraient heureux ensemble. Mais les années passèrent, et Paul ne rentra pas. Il s'habitua à sa nouvelle vie, et il oublia ses promesses. Il se dit qu'il n'était pas encore prêt, qu'il devait encore travailler, économiser, s'installer. Il se dit qu'Amina l'attendrait, qu'elle comprendrait, qu'elle lui pardonnerait. Mais Amina ne l'attendit pas. Elle se lassa de ses excuses, de ses reports, de ses silences. Elle se sentit abandonnée, trahie, oubliée. Elle se dit qu'il ne l'aimait plus, qu'il avait refait sa vie, qu'il l'avait remplacée. Elle se dit qu'elle devait aussi refaire la sienne, et qu'elle méritait d'être heureuse. Elle rencontra alors un homme, qui s'appelait Ali. C'était le meilleur ami de Paul, et il était resté au Cameroun. Il avait toujours eu des sentiments pour Amina, mais il n'avait jamais osé les lui avouer. Il profita de l'absence de Paul, et il se rapprocha d'elle. Il lui offrit son soutien, son écoute, sa tendresse. Il lui fit la cour, il la séduisit, il la demanda en mariage. Amina accepta, et elle oublia Paul. Ils se marièrent, et ils eurent 2 enfants. Ils vécurent modestement, mais heureusement. Ils s'aimèrent, et ils s'entraidèrent. Ils formèrent une famille, et ils oublièrent le passé. Un jour, Paul décida de rentrer au Cameroun. Il avait réussi en Europe, et il avait assez d'argent pour vivre confortablement. Il se dit qu'il était temps de retrouver Amina, et de lui offrir la vie dont il avait toujours rêvé. Il se dit qu'elle serait folle de joie, et qu'elle lui sauterait dans les bras. Il prit l'avion, et il arriva à Yaoundé. Il loua une voiture, et il se rendit chez les parents d'Amina. Il frappa à la porte, et il vit une femme lui ouvrir. Il la reconnut tout de suite, c'était Amina. Il lui sourit, et il lui dit « Bonjour, Amina. C'est moi, Paul. Je suis de retour. » Amina le regarda, et elle ne sourit pas. Elle le reconnut aussi, c'était Paul. Il avait changé, il avait maigri, mais il était toujours le même, et elle le détestait. Elle lui dit « Bonjour, Paul. Qu'est-ce que tu fais là ?» Paul fut surpris par son ton froid, et il dit « Je suis venu te chercher, Amina. Je suis venu te dire que je t'aime, et que je veux t'épouser. » Amina éclata de rire, et elle dit « Tu te fiches de moi, Paul? Tu crois que je vais te croire, après tout ce temps? Tu crois que je vais te suivre, après tout ce que tu m'as fait ?» Paul fut blessé par ces mots, et il dit « Mais Amina, je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours été fidèle. Je t'ai écrit, je t'ai appelé, je t'ai envoyé de l'argent. Je t'ai attendu, je t'ai respecté, je t'ai honoré. » Amina secoua la tête, et elle dit « Tu mens, Paul. Tu ne m'as pas aimé, tu m'as oublié. Tu ne m'as pas écrit, tu m'as ignoré. Tu ne m'as pas appelé, tu m'as évité. Tu ne m'as pas attendu, tu m'as remplacé. Tu ne m'as pas respecté, tu m'as humilié. Tu ne m'as pas honoré, tu m'as abandonné. » Paul ne sut que dire, et il dit « Mais Amina, je te jure que c'est la vérité. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je n'ai jamais refait ma vie, je n'ai jamais eu d'autre femme. Je n'ai jamais été heureux, je n'ai jamais été comblé.
Je n'ai vécu que pour toi, je n'ai travaillé que pour toi. Je n'ai qu'un seul rêve, c'est d'être avec toi. Amina le regarda avec mépris, et elle dit, tu me fais pitié, Paul. Tu es pathétique, tu es ridicule. Tu es égoïste, tu es lâche. Tu es menteur, tu es infidèle. Tu es malheureux, tu es seul. Tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de place, tu n'as pas de famille. Paul ne comprit pas, et il dit, comment ça, je n'ai pas de famille? Tu es ma famille, Amina. Tu es ma femme, tu es ma moitié. Tu es ma raison de vivre, tu es mon bonheur. Tu es tout pour moi, Amina. Tu es tout. Amina lui montra sa main, et elle dit, regarde, Paul. Tu vois cette bague? C'est ma bague de mariage. Tu vois cet homme? C'est mon mari. Tu vois ces enfants? Ce sont mes enfants. Tu vois cette maison? C'est ma maison. Tu vois cette vie? C'est ma vie. Et tu sais quoi, Paul? Tu n'en fais pas partie. Tu n'as jamais fait partie de ma vie, et tu n'en feras jamais partie. Tu es un étranger, Paul. Tu es un intrus. Tu es un fantôme. Tu es un souvenir. Tu es un cauchemar. Tu es rien, Paul. Tu es rien. Paul regarda la bague, et il vit qu'elle portait le nom d'Ali. Il regarda l'homme, et il vit que c'était son meilleur ami. Il regarda les enfants, et il vit qu'ils lui ressemblaient. Il regarda la maison, et il vit qu'elle était confortable et qu'elle était heureuse. Paul réalisa alors qu'il avait tout perdu. Il réalisa qu'Amina avait refait sa vie, et qu'elle avait oublié la leur. Il réalisa qu'elle avait épousé son meilleur ami, et qu'elle avait eu des enfants avec lui. Il réalisa qu'elle était heureuse, et qu'elle ne l'aimait plus. Dites-moi selon vous qui a raison et qui a tort? Amina devait-elle attendre Paul? Il s'appelait Paul, et il rêvait de quitter le Cameroun pour aller en Europe.